Et ça nous amène finalement au dernier match au main event, au dernier match de tout ce WrestleMania X-Large sur 2 soirs. Et c'est l'histoire qu'on nous raconte depuis longtemps, celle de Cody Rhodes et Roman Reigns. Et c'était bon, ça j'ai bien aimé. Ouais. C'était très bon. Les entrées, hein, on a Cody qui est rentré avec une espèce de masque de son tatou. Ouais. Squelette masque, je sais pas si ça va être utilisé. Pas l'impression. Ça me faisait penser un peu aussi à Triple H, qui avait un peu aussi ce match, un genre de masque comme ça, de son logo. Mais oui. Fait que, il y avait Brandy également qui l'accompagnait sur la rampe, a laissé son mari poursuivre son chemin. Et c'était un match de Bloodline, l'entrée de Roman avec la chorale, c'était très bien aussi. Très bien fait. Et un match, comparativement à la veille, où j'ai trouvé très lent dans le départ, je trouvais ce match-là plus rythmé, plus bon au niveau in-ring. Oui. On a également sorti des vieux mouvements de Roman Reigns qu'on avait comme oublié qu'il faisait. Entre autres, l'espèce de... quand il court vers l'extérieur puis qu'il fait un dropkick sur le bord du ring. Mm-hmm. C'est un mouvement qu'avant, il faisait dans tous ses matchs. Drive-by. Ouais, mais tu sais, avant, il le faisait toujours dans tous ses matchs. Mais là, on a comme oublié que ça existait. Fait que quand il l'a ressorti, ça a comme été surprenant, si on veut. Vu que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas ressorti ce mouvement-là. Mm-hmm. Beaucoup de flashbacks dans ce match-là, en général. La première moitié... Mais un moment donné, même, j'ai fait comme... Ben, ils vont-tu pas utiliser la stipulation du Bloodline? Parce qu'il y a eu comme ça a pris du temps avant que quelqu'un arrive. 10 minutes, d'après moi, là, où vraiment c'était juste la lutte, où ça y allait par là, des grosses moves, puis c'était un bon match de lutte. C'était fun à regarder, quand même. Je pense que pour l'explication de tout ça, si j'avais été au niveau du booking, j'aurais peut-être mis l'emphase sur le fait que, justement, peut-être dans une vignette avant, quoi qu'il n'y a pas eu tant de vignettes coulisses là, dans ce pay-per-view-là en général, mais peut-être en début de match, un espèce de genre de caucus entre Paul Heyman et Roman Reigns, où Roman Reigns dit justement « Hey, j'ai pas besoin d'aide. Puis si tu sens que j'ai besoin d'aide à un moment donné, call la shot. » Et que là, tout le long du match, on aurait pu avoir un Paul Heyman sur le qui-vive de son téléphone à le tenir, puis à faire comme « Ok, parfait. » Puis que lorsqu'il commence à caller le monde, tu vois dans le background Paul Heyman appeler, puis caller les gens qui arrivent. Je pense que ça aurait pu être expliqué de cette manière-là. On l'a pas fait, puis ça aurait ajouté un peu plus à l'histoire. Ouais. Mais au final, c'est pas bien grave. Là. C'est du détail. Là, Absolument. Je sais pas si c'est vrai, mais ça aurait l'air que c'est Bobby Roode qui aurait produit ce match-là, qui aurait géré ou qui aurait... qui était le producer. J'ai dit produit, qui était le producer ou l'agent sur ce match-là. Celui qui book, si on veut. Qui s'assure qu'il n'y a pas de répétition avec d'autres matchs ou des problèmes de booking. Tout ça pour dire que une bonne première moitié de lutte, et c'est là que la marde frappe le ventilateur et que toutes les interventions, c'est Jimmy qui commence. Je pense que je sais pas dans quel contexte, je me souviens plus dans quel contexte, sûrement Cody commençait à avoir un peu le dessus. Roman, quand on a senti que ça chauffait, a fait lui-même le premier low blow. Oui, c'est C'était comme le premier coup illégal, si on veut, du match. Illégal, mais légal dans un Bloodline Rules. Et là, par la suite, c'est ça. Ça s'est donné des coups sur la table des commentateurs, défoncer des tables, tout ça. Et là, Jimmy est arrivé lorsque Cody avait l'avantage. Allait faire un troisième crossroad. Et là, Jimmy arrive faire un super kick. Fait que, il s'est revenu à quelques reprises. M'en va pour faire mon troisième crossroad. Quelque chose arrive. Fait que lorsque Jimmy fait ce super kick-là, qui arrive pas, c'est Jay. C'est Yeet. Il arrive, il est comme, toi mon frère, on n'a pas eu un bon match la veille, je suis fâché, on va avoir un gros spot à soir, fait qu'on va se battre sa rampe, et un spear vers l'extérieur, qui atterrit sur des tables. Un gros spot. Mais bon, c'était j'aurais préféré qu'il fasse un bon match la veille, plutôt que faire un gros spot le lendemain. Mais mais ça n'a pas été le choix choisi. Par la suite, on revient dans le ring. Après cette intervention-là, tu sens que Reigns reprend le dessus un peu. Donc, poursuit le match, fait des spears, fait un spear. J'aimais ça, une fois après ce moment-là, on était à l'extérieur, et pour reprendre le contrôle, Cody a lui-même fait un spear sur la barricade à l'extérieur vers Roman Reigns, un mouvement que Reigns fait souvent. Par la suite, revient dans le ring, fait un premier crossroad, un deuxième crossroad, et là, qui arrive pas? Le gars qui donne des likes. Le gars qui donne des likes dans la gorge.
boum, donne un like dans la gorge. Ça rappelle l'histoire de l'an dernier. C'est exactement comme ça que ça s'était terminé, Absolument. le match de l'an dernier. Donc, évidemment, les gens sont pas contents. Un beatdown sur Cody. Et là, très surpris parce que il y a kick-out de finisher, là, Cody, à ce moment-là. Oh, Kick-out oui. du finisher de solo. Rain fait le pin, kick-out, relève, fait un espèce d'un autre like dans la gorge en même temps qu'un spear, avec un double finisher. Oui, c'était beau, ça. Kick-out encore. Fait que là, tu sentais que Cody, l'énergie du public était de son bord. Fait que, il pouvait kicker out de tout ce soir-là. Superman. Et c'est à ce moment qu'on entend l'equalizer de solo, qui est John Cena qui arrive. Et là, quand même gros pop, grosse surprise. Là, j'étais content. Et moi, on était rendu tard, mais un peu plus tard. Et ma conjointe, avec bébé, tu sais, elle a construit des fémurs là, en ce moment. Fait que des fémurs puis des pelvis. Fait qu'elle est un peu plus fatiguée lorsqu'elle arrive à une certaine heure. Fait que là, elle s'est endormie. Elle est rendue à ce moment-là. Mais quand on a entendu le elle s'est réveillée comme par magie. Ça l'a ramené, Estique. C'est drôle, ça. À K-pop, Estique, elle-même. À K-pop. Elle puis le bébé ont K-pop ensemble. On K-pop ensemble. Et là, elle était réveillée pour la fin du match. C'est drôle. Fait que là, elle était réveillée pour tout le reste du match. Fait que ça, là, c'est ça. John Cena arrive, fait un... C'est le début de la fin du match aussi, là, après ça. Là, ah ouais, là, ça s'enchaîne. Mais là, j'ai moins aimé que Cena s'attaque à Reign en tant que tel. Je pense que j'aurais gardé Reign un peu... je l'aurais isolé. Dans sa bulle plus... Ben pour que, tu sais, les interventions restent entre les interventions, mais que ceux qui sont du bord de Cody frappent Cody, mais ceux qui sont du bord de Cody viennent pas frapper Roman pour que laisser un peu le pouvoir du fait que c'est lui qui l'a piné pour vrai. Mais bon, on n'a pas fait ça. John Cena est venu faire un AA à Roman Reigns. Le gars qu'on ne peut pas voir est là. Qui, de l'autre côté, va venir égaliser l'homme qu'on ne peut pas voir? Ben, c'est l'homme qui est électrifié. C'est le gars qui nous fait sentir des choses depuis 20 ans. Ben oui. Qu'on ne peut pas sentir. Bref, c'est The Rock qui arrive. Un bel shot de caméra. T'as Cena qui est comme dos à l'entrée. Puis on voit l'entrée. On voit Rock en arrière. Puis Cena qui est comme... qui joue très bien. On a le face-à-face dans le ring. On regarde la foule. Le monde capote. Et le classique, on se tourne d'un côté, toi tu tournes la tête de l'autre, on se tourne la tête de l'autre côté, toi tu tournes la tête de l'autre, le Rock Hogan move. Là. Ouais, et là, Cena il dit tu peux pas me voir, mais finalement, The Rock il pouvait le voir. Il fait un rock bottom parce qu'il le voyait. Un beau rock bottom. C'est un The Rock puissant, et là, il était fâché. Il dit let's go Roman, va piner. Cody, là, qui arrive pas? Eux autres qui arrivent. Mais c'est pas eux autres, mais c'est cette chanson-là qui part. Sierra Hotel. Moi, honnêtement, là, un moment donné, parce que c'était long, là, avant qu'il se passe de quoi, puis là, la toune de Shield, puis là, je suis comme, Chris, c'est-tu Dean Ambrose qui est là, tabarnak? Ben oui, il y a eu un moment où je me demandais ça aussi. Parce que j'étais comme, tabarouette, c'était intense. C'était long avant qu'on voit Rollins arriver. Je pense que l'arrivée de la foule. La production l'a fucké un peu parce qu'il est arrivé, on l'a comme pas vu arriver, il a mangé un coup de chaise, puis on a comme weird ce bout-là. Ouais, c'est un côté. En tout cas, je sais pas si c'est une question de timing ou il était peut-être pas à la bonne place au bon moment pour la caméra, mais bon, il arrivait avec tout son habit du Shield, hein, parce que là, maintenant, Rollins on nous habitue à des grands. Du style dans son arrivée. Mais là, le revoir juste en noir avec une genre de veste par balle, ça faisait. Avec les cheveux teints du blond aussi, là, le beau callback à tout. Là, Ah ouais, et puis là, arrive, vient donner des coups de chair, mais finalement, non, se fait détruire. Lui aussi. Et je te dirais, il n'y a pas eu beaucoup d'impact. Le shield de Cody s'est fait rapidement péter par tout le monde, puis par The Rock, entre autres. Mais en fait, oui, il va y avoir une impact capital à la fin du match. Ouais. Pour distraire, si on veut. Pour le moment. Non, j'ai une plus grosse théorie que juste distraire. On s'en parlera rendu là. Mais là, c'est Rock là, que tu vois qui est en train de comme. C'est moi qui contrôle ça ici. On va se rendre au bout. Il n'y a plus personne en arrière là-bas qui peut intervenir. Il se passera plus rien. Et comme n'importe quel humoriste qui a 3 shows dans le corps, qui entend le bruit qu'il ne veut pas entendre, c'est un gong qui se fait entendre. C'est niche comme référence, je suis désolé, les gens qui ne comprennent pas. Là. Mais c'est le gong de l'Undertaker. Les lumières se ferment et les lumières se rallument. Qui est là, derrière la roche? Undertaker. Gros pop. Ouais, Undertaker. Gros pop. Et là, on sent qu'on n'est pas
sais, je pense que le plan initial était peut-être Stone Cold. On n'a pas réussi à l'avoir. J'aurais mieux aimé Stone Cold. C'était une meilleure... Hey, ça fitait mieux au niveau logique face à The Rock. Mm-hmm. Bon, c'est quand même un bon plan B, Undertaker. C'est juste que tu comprends pas trop pourquoi il vient des Cody. Pourquoi c'est lui qui est là du côté de Cody. Comme... Ouais. Mais bon, c'est quand même un gros pop. Là, t'es dans le Member Berry. Là, là t'es comme, let's go, la nostalgie à fond. On fait tout, c'est le plus gros. C'est X large, tout le monde est là, du gros star power. Mais à ce moment-là, on attendait quand même tout, le bruit de la vitre qui pète. On l'attendait, puis c'est jamais arrivé. Elle est pas arrivée. Et là, t'as un chokeslam de Taker qui sur The Rock et qui tue The Rock, littéralement. The Rock ne se relève plus jamais de ce chokeslam-là. Disparaît même, hein, lorsque les lumières ferment et se rallument. Taker n'est plus là et a amené The Rock avec lui dans l'enfer, je pense. Parmi un de ses pouvoirs. Et là, t'as Rollins qui revient un peu à la vie. Et là, avec une chaise, il se la fait enlever. Reign met toute la force du monde dans ce coup de chaise-là dans le dos, qui nous rappelle l'histoire de The Shield, de la séparation de ce trio mémorable. C'était l'inverse à l'époque, c'était Seth Rollins qui avait donné ce coup de chaise-là à Roman Reigns. Cette fois-ci, Reigns se venge, donne le coup de chaise dans le dos de Rollins. Et là, qu'est-ce que tu as vu, toi, à ce moment-là? Moi, là-dedans, ce que j'ai vu, c'est un changement potentiel de personnage pour Roman. On va tranquillement le transformer en quelqu'un d'un peu plus... avec plus de nuances, j'ai l'impression. Une sensibilité qu'on voit peut-être pas de la part du Tribal Chief, là, vu qu'il n'est plus le champion. Il reste peut-être head of the table, mais je pense qu'on va sentir... quelque chose qui l'a brisé à ce moment-là. La brisure qu'il a eue il y a, je sais pas, 7-8 ans, quand il s'est fait trahir par Seth, il va revivre un peu ça parce que c'est lui qui était de l'autre côté, c'est lui qui a donné le coup de chaise, mais c'est le même mouvement qui l'a brisé il y a 8 ans. C'est ça qui l'a fait perdre le titre et qui le brise aussi à ce moment-là. Le même mouvement, avec le même sentiment, mais d'être de l'autre bord. Fait que je sais pas si ça va devenir... Si c'est vraiment je pense pas que c'est un face turn nécessairement, mais je pense qu'on va aller chercher une profondeur différente, on va aller chercher plus de couches que juste le gars froid, tête de mafia, mais j'aime, à cause de ça. Mais j'aime ça ta théorie, puis même je pense que je peux même ajouter quelque chose à ça, qui est la dernière fois, en fait la première fois que Reigns a trahi quelqu'un, ça y a également coûté très cher, et c'était lorsqu'il a trahi Sami Zayn à Royal Rumble 2023 avec un même coup de chaise semblable. Ah, j'aime ça. En fait, il a reçu un coup de chaise semblable par... Jay. Ben, non, par Sami. Par Sami, oui, c'est par Sami cette fois-là. Et quand il voulait frapper Kevin. Exact. Il demandait à Sami de péter Kevin Owens. Sami, finalement, décide de donner le coup de chaise dans le dos. Le même genre d'histoire. Fait qu'on sent que le coup de chaise dans le dos, ça vient discuter 3 moments importants de sa carrière. Fait que la première, la fin du Shield. La deuxième, ça a été le début de la fissure dans le Bloodline. Donc, Jay et Sami ont commencé à s'éloigner tranquillement. Sami assurément, mais Jay par la suite aussi, s'est mis à partir. Et là, la troisième fois, là, c'est lui qui est aux commandes de ce coup de chaise-là. Mais ça y coûte quand même cher. Donc, oui, je pense que ça risque d'être quelque chose qu'on va revoir souvent dans l'histoire de Roman Reigns, le coup de chaise. Et ben, c'est ça. À la suite de ce coup de chaise-là, il est déconcentré. Cody a repris ses esprits. Enchaîne avec la fin. 3, Crossroad. 1, 2, 3. Fait le pin. On y croit-tu? On y croit pas? 1, 2, 3. Et Cody finit enfin son histoire. Qui a commencé avec son papa. Et qui se termine avec lui 40 ans plus tard. On n'a pas eu de Dusty Finish, on n'a pas eu rien de cela. Non, ça, dire, comme tu avais prédit, pas de Dusty Finish. Pas de Dusty Finish, une fin, une célébration de fin, un peu à la... je sais pas si tu regardes du sport sur le Super Bowl, la Coupe cette année, lorsque c'est gagné. On avait comme les amis, un long moment après le match où très touchant. On voit Cody aller dire merci à plein de monde. Papa Paul qui revient, puis Bruce Pritchard, Michael Cole, tout le monde qui m'ont aidé, Triple H même. Tu sais, c'était comme... Ça aurait pu être plate, mais je l'écoutais, puis j'étais comme... Ah non, j'aimais ça. Tu sais, genre, je trouvais pas que ça faisait long.
Jamais on a voir tout planté ça. des petites graines pour le futur aussi. Quand il a été serré la main de Seth Rollins à la fin, Seth Rollins qui s'est dit tu m'en dois une. Ouais. Fait que on continue à travailler. C'est des workers, on continue toujours à travailler. Fait que j'ai bien aimé ça. Puis un John Cena qui est là aussi, qui jase avec tout le monde. Sami Zayn qui contrôle le trafic puis qui jase avec tout le monde. Non, j'ai vraiment tous les aimé ça, faces qui arrivent, là, tu sais. On avait. Tu sais, dans le fond, il y a peut-être juste LA Knight dans les faces qui étaient là que j'étais comme. Yeah. Ça me vient pas rapport avec Cody. Genre, Jay, oui. Sammy, oui. Kevin, à la limite, un peu. Ouais. Randy, à cause que c'était comme son mentor. Ouais. Mais là, après, j'étais comme. Pas pourquoi LA Knight il est là. Mais il était là. On veut clairement le construire comme un des gentils. Là. J'ai peut-être eu une petite feud à la NWA dans le temps. Bref, peut-être. Ah, peut-être. Fait que bref, c'est ça. Cody qui gagne. Les feux d'artifice à l'infini. Il est très content. Ouais. Et c'est ce qui termine WrestleMania. Et on s'est couché heureux, enfin. Contrairement à l'an dernier où on s'est couché triste. Ah, moi j'étais heureux l'année passée. Là. Moi, ah ouais, toi t'étais heureux. Parfait. Moi, si Roman avait gagné cette année, là, tu sais que j'aurais aimé ça. Moi, là, t'aurais été heureux. Des événements qui mettent une population de gens en tabarnak, là, j'aime ça, là, ça me fait vivre. T'aimes quand les gens deviennent amers comme que t'es amer. Devenez pas moi. Soyez restés heureux.